Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. D'ici quelques semaines débuteront officiellement les 31e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne, suivis des 15e Jeux Paralympiques. Près de 11 000 athlètes de 206 nations sont attendus à Rio, parmi eux des Rhône-Alpins auvergnats. Dans ce numéro, rencontre avec la crème des nageurs grenoblois en plein entraînement au CIAPS de Saint-Martin-d'Air. Bonjour Jordan. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous lors de l'entraînement. On sait qu'on est à quelques semaines de Rio 2016. Alors tout d'abord, première question, qu'est-ce que ça fait pour un sportif d'être sélectionné pour cet événement-là ? C'est vraiment que de la joie et du bonheur parce que voilà, derrière ça il y a eu beaucoup de travail les années qui se sont écoulées. Là ça fait une bonne dizaine d'années que je suis dans une démarche de haut niveau avec des entraînements bi-quotidiens, de la muscu, des aménagements scolaires pour pouvoir concilier tout ça. Donc là c'est vrai que voilà, c'était une récompense et puis maintenant c'est un objectif d'aller performer là-bas. Donc effectivement c'est du travail au quotidien. Alors comment s'organise une journée type, voilà, la journée type de Jordan quand il doit s'entraîner pour les JO ? Alors réveil aux alentours de 5h20, voilà, petit-déj, et puis après je pars pour l'entraînement à 6h, je plonge à 6h30, 2h, 2h15 dans l'eau le matin. Ensuite je rentre, je bosse mes cours, donc cette année je fais des cours à distance à l'université de Clermont, un DU de préparation mentale. Et voilà, après repas, et puis 3 jours dans la semaine j'ai une muscu d'1h30 en début d'après-midi. Et ensuite le deuxième entraînement tous les jours. Voilà, 2h le soir, 18 à 20 ou 17 à 19. Est-ce que tu as pu prendre conseil auprès des sportifs, soit en équipe de France, donc natation, tu as été il n'y a pas longtemps en stage avec l'équipe française, ou David qui est avec toi dans le même club, quel genre de conseils tu leur demandes ? Tu te poses des questions sur quoi en fait par rapport à cette compétition ? C'est vrai que les Jeux, on en entend beaucoup parler pour le caractère exceptionnel et l'immensité de l'événement en fait. Et voilà, tous les conseils qu'on m'a donnés, c'est surtout rester dans ma bulle et pas être spectateur de ce spectacle grandiose en fait. On est là voilà, pour performer, pour le sport avant tout. Donc voilà, faut arriver à prendre tout le positif de tout ce qu'il y a, le village, les grandes compétitions dans tous les sports. Mais rester dans sa bulle pour performer. Moi, j'y vais pour nager, pas pour regarder. Le seul qui aura peut-être la chance de rentrer dans ta bulle, c'est Guy Larocca, qui a la chance de pouvoir vous accompagner. Est-ce que ça, c'est un plus, d'après toi, ça serait un petit peu le porte-bonheur sous l'épaule ? Pas forcément une question de porte-bonheur, mais c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble, donc voilà, c'était une récompense pour lui aussi de m'accompagner sur cet événement. Et puis après, voilà, c'est encore, on continue le chemin ensemble. C'est vrai qu'il s'investit autant que moi, il est là sur tous les entraînements et il m'accompagne au quotidien. Donc voilà, c'est juste le reste du chemin qui continue. Et puis j'espère qu'on va faire de belles choses là-bas tous les deux. Allez, je vous présente vite fait la séance après la muscu, aéro-vitesse, comme on a l'habitude de faire. On a tout le bassin. 400 au choix, derrière 8 x 25, 4 nages, départ à 30 secondes. On en fait 2 dans chaque nage. Et derrière, on va faire un 200 mètres jambes spé, je ne l'ai pas noté, avec la planche, en faisant 150 mètres progressifs par 50. On reste dans la même nage. Donc on fait 150 avec 3 niveaux de vitesse différents par 50. Et le dernier 50, on reste en jambes et on fait un 50 mètres souple pour se détendre. Guy Larocca, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accepter pendant votre séance d'entraînement. Il y a peut-être des secrets qui se passent à l'eau, mais on va essayer de comprendre comment ça se passe. Alors, certes, les nageurs derrière nous savent nager, ils font des longueurs, mais pas que. Qu'est-ce qui fait la différence quand on est un entraîneur de haut niveau comme vous ? Comment est-ce que ça se prépare ? La première différence qu'on a, c'est l'exigence. Les objectifs sont très élevés, notamment une préparation aux Jeux Olympiques. Donc on essaye déjà nous-mêmes d'être très exigeants envers le travail, toute la préparation qu'on met en place et pour donner beaucoup d'exigences aux nageurs pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire le meilleur niveau possible. Et qu'en est-il du mental ? Qui s'en occupe de ça ? Comment ça se Alors le passe ? mental, j'ai envie de dire, c'est à la fois le nageur, à la fois l'entraîneur par l'exigence qu'il va donner. Nous, on ne fait pas appel à un préparateur mental, on essaye de se forger un caractère à travers l'exigence que je leur demande, à travers eux leur objectif. Ce qui se passe, c'est qu'en début de saison, j'ai un entretien individuel avec chaque athlète. À partir de là, c'est eux qui déterminent leur objectif. Voilà, moi je veux arriver au championnat de France, moi je veux faire une finale au championnat de France, moi je veux être médaillé au championnat de France. Dans le cas de Jordan, c'était moi, je veux me qualifier aux Jeux Olympiques. C'est un rêve, c'est le sacre pour tout athlète qui veut arriver au plus haut niveau.
Donc on est là. Et dans la préparation de vos athlètes, comment est-ce qu'on insère la donne? Eh ben, décalage horaire, chaleur dans le pays, décalage des horaires, des compétitions. Comment ça se passe de ce côté-là? Comment on arrive à les préparer ici même en France? Alors on en parle, il faut savoir qu'au niveau de la chaleur, on va arriver au Brésil au mois d'août, on va être plutôt sur un climat tempéré et pas un climat de forte chaleur, puisqu'ils sont dans l'hémisphère sud, donc les saisons sont inversées. On risque d'avoir entre 15 et 18 degrés. Donc ça déjà au niveau du climat, c'est quelque chose qu'on connaît. Après, il va peut-être falloir gérer l'humidité qui va être excessive. Ça, les kinés vont s'en occuper, les bains de récupération, les choses comme ça, l'hydratation, il va y avoir le médecin qui sera là. On en a parlé beaucoup en stage, on va leur en reparler. Maintenant, ce qui a été mis en place, c'est qu'on va avoir des horaires décalés. Il faut savoir que horaire local, on va avoir les séries normalement qui nous sont le matin, qui vont commencer à partir de 12 h. Donc on va finir à 14 h et le soir, les finales vont reprendre à partir de 22 h, 22 h 30. Donc à partir de là, il va y avoir un protocole de mis en place, notamment la luminothérapie, où chaque athlète va avoir une lampe qui va leur permettre justement d'avoir le corps en éveil constamment et d'éviter l'endormissement. Pareil au niveau du retour, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre le retour dans le village olympique pour manger et tout. Les médecins, le staff va déjà préparer une collation. Dès que le nageur va sortir de sa finale, préparer une collation pour que quand on arrive au village olympique, l'objectif, si on doit manger, on mange vite ce qui reste à manger et d'aller vite se recoucher. Donc il y a vraiment toute une organisation qui est mise en place à ce niveau-là. Merci beaucoup Guy, je vous laisse retourner à l'entraînement. Je crois qu'ils ont besoin de vous. Merci beaucoup. Merci. Il reste 7 semaines aux athlètes de la Team Région pour s'entraîner pour Rio 2016. En attendant de suivre leurs exploits, les Auvergnats Rhône-Alpins vivent au rythme de l'Euro 2016, tout comme l'entreprise ligérienne BVS Sport qui est au cœur de l'événement. L'Euro 2016 en France, c'est bientôt les JO à Rio et toujours BV Sport Saint-Étienne sur le terrain. Là, vous avez le produit phare, hein, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est celui-là qui va partir au JO. Sauf qu'il va être bleu et qu'il va y avoir le coq. Un manchon de mollet bleu de France, pas encore en tissage ici, dans l'entreprise stéphanoise qui marche au sens littéral dans les pas des joueurs, accompagnant les efforts des sportifs en course, en dribblé, au cœur d'une mêlée, en grande foulée ou sur les pelouses du ballon rond. Pour près de 10 000 sportifs de haut niveau, l'objet fétiche est un manchon qui facilite le retour sanguin vers le cœur pendant l'effort. 25 grammes de fil savamment tissé, on retrouve là le savoir-faire passemontier stéphanois, augmenté d'un double héritage sportif et médical. La société BV Sport a été créée par 2 médecins, dont l'un d'eux est champion olympique à Albertville, donc champion olympique au kilomètre lancé, médaille d'or. Et donc nous avons 2 cautions. Nous avons la caution médicale qui va garantir le fonctionnement du produit, mais nous avons également la caution sportive, puisque nos produits sont tellement bien reconnus qu'ils sont portés par des athlètes de très très haut niveau. Par exemple, toutes les équipes de foot de France sont équipées avec nos produits. L'un des premiers à adopter le manchon BV Sport, c'était Zinedine Zidane qui prendra la pause en 98 et re-signera en avril dernier avec les Stéphanois pour tous les joueurs du Real Madrid. Un manchon signé d'un double Z resté dans les collections, même si aujourd'hui la chaussette de la victoire est autrement plus technique. Alors c'est dans le porté. Par exemple, on va avoir besoin tout simplement d'un produit qui soit beaucoup plus confortable et moins gênant, où on transpire moins, où on a une évacuation de la sueur qui fonctionne plus, etc. Donc toutes ces remarques, on les a par les sportifs eux-mêmes. Et c'est ça qui nous aide à développer nos produits, à les améliorer. On est donc loin de la chaussette gagnante de Zizou, un pied dans le sport santé, mais aussi cet équilibre instable entre haute forme et performance, d'où leur credo. C'est un peu une vue de l'esprit de dire on améliore la performance. On ne va pas faire courir les gens plus vite, par contre on va reculer leur seuil de fatigue. L'Euro. Et demain, les JO mettront donc les Stéphanois dans la course internationale de l'autre côté de l'Atlantique, avec cette Coretta Compression qui impressionne autant les grands athlètes que les sportifs amateurs. Nous sommes de retour au SUAPS de Saint-Martin-d'Air. À cette semaine des JO de Rio, l'entraînement des nageurs grenoblois bat son plein. C'est également l'occasion d'échanger des conseils entre nouveaux et habitués des Jeux. À l'image de David Smetanine, ce nageur multimédaillé vivra à Rio ses 4e Jeux paralympiques. Bonjour David.
Merci beaucoup de prendre le temps. Je sais que vous allez filer à Échirolles d'ici quelques minutes pour continuer l'entraînement. Alors, quel est l'état d'esprit à la veille de ces 4e Jeux Olympiques? Et oui, 2004, c'était Athènes. Et bien là, on se retrouve quelques années après pour Rio. On est forcément motivé. C'est une belle carotte, je pense, pour l'entraînement, qui permet tous les jours de passer l'entraînement qui est difficile parfois avec beaucoup plus de plaisir parce que on sait qu'on a l'objectif au bout qui est fantastique, celui des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques. Et donc forcément, on y met du cœur, on y met de l'envie et c'est quelque chose qui est appréciable. Alors vous êtes un athlète multimédaillé, vous avez un palmarès impressionnant. Est-ce que c'est davantage de contraintes pour vous parce qu'on vous attend forcément? Ou est-ce que non, plus vous avancez dans les compétitions, plus vous êtes serein et vous prenez ça avec sagesse? Il y a quoi dans votre tête? Il y a une part de sérénité de par l'expérience qui a été acquise au fur et à mesure des différentes Olympiades et on n'est pas novice, on n'est pas le premier arrivé au jeu et on est peut-être moins spectateur qu'on l'a été à un moment donné au début. On admire tout, on est sans cesse les yeux écarquillés, on se dit bon Dieu, on est au jeu. On reste bluffé par ces jeux à chaque fois? Un petit peu, on est toujours bluffé, mais c'est aussi une adrénaline, une motivation supplémentaire qui aide beaucoup en compétition. Le public, le monde, c'est en général une moyenne de 15 à 16 000 personnes dans la piscine, c'est énorme. Maintenant, ce seront peut-être mes derniers jeux, probablement mes derniers jeux, et c'est vrai que j'ai envie de bien faire et la motivation elle est là aussi, quoi, et la pression est là aussi. Alors si on se remet dans les compétitions, oui. Athènes, Pékin, Londres et la Rio, quand vous êtes revenu de ces compétitions avec des médailles, que vous les avez regardées en rentrant, d'après vous, en analysant votre plan d'entraînement, qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a eu beaucoup de travail et puis on gravit les échelons au fur et à mesure. Et quand on a une porte ouverte pour le titre, il ne faut pas la rater, quoi. Il faut l'enfoncer la porte et aller chercher la médaille. Et ce qui s'est passé, voilà. Donc des jeux réussis, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent. Donc une vraie consécration et puis l'envie peut-être de me réoffrir ça une 3e fois. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup David d'avoir pris le temps. Je vous laisse aller à l'entraînement et aller chercher cette médaille. Enfoncer la porte. Ça passe par l'entraînement avant tout pour aller récupérer les médailles. Et ensuite au jour J, il faut être motivé et gonfler à bloc comme on dit souvent pour aller récupérer ce qu'on a déjà eu mais ce que je considère n'a jamais voir gagner puisque c'est un nouvel jeu et nouvelle médaille, nouveau jeu, il faut aller chercher une nouvelle médaille, voilà, c'est comme ça. Merci David. Merci à vous. Les 31e Jeux Olympiques d'été se tiendront du 5 au 21 août, suivis des 15e Jeux Paralympiques du 7 au 18 septembre. Tous derrière la team région et tous à vos baskets pour un été 100% sportif en Auvergne-Rhône-Alpes.